Shalom, 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 enfants de Dieu, shalom Dieu chrétien du monde entier, shalom à tous les bien-aimés, shalom à tous les enfants de lumière, shalom à tous les enfants de lumière. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous espérons que vous allez tous bien. Frères et sœurs, le Seigneur nous a fait voir encore une autre vision que nous libérons immédiatement par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons inviter tous nos frères et sœurs à vous munir de votre Bible, nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse 13. Apocalypse 13, le chapitre 13 tout en entier. Et ensuite, nous allons lire Apocalypse toujours 13, mais nous lirons le verset 16. Apocalypse 13 en entier. Apocalypse 13, ensuite nous lirons verset 16 jusqu'en bas. Et Dieu vous bénisse et vous garde. Sans plus tarder, nous allons prendre la prière, laisser ce moment dans la main de l'alpha et l'oméga, le seul souverain, le seul maître puissant et redoutable, Jésus-Christ, qui prenne totalement le contrôle de toutes choses. Et vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Nous espérons que vous allez bien. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, et te disons merci pour tout ce que tu es. Père, tu sais ta tribulation, tu sais de quoi nous sommes confrontés. Et tu agis en puissance et force, ton sang nous couvre. Tu es l'alpha et l'oméga, la puissance, Seigneur Jésus, au-dessus de toute puissance. Esprit de Dieu, viens, souffle des 4 vents. Prends totalement le place, Seigneur Jésus. Cette place est à toi. Seigneur Jésus, je ne suis que le vase, Seigneur. Là où nous sommes que faiblesse, tu es la force, Jésus. Parce que c'est toi qui parles à tes enfants, Seigneur. Père, viens. Prends totalement le contrôle de ce moment, Seigneur. Retranche par ta puissance. Tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Tu parles avec force et puissance. Tu possèdes les 7 œils parcourant la terre entière. Tu es l'alpha et l'oméga. À toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces, Seigneur. Tout œil te verra arriver sur le nuée. Tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Et aujourd'hui encore, tu parles à tes enfants et tu les appelles à la repentance. Tu alertes tes enfants, Seigneur, pour les appeler à la repentance et pour se préparer. Merci, toi qui parles toujours. Tu sondes les cœurs et les reins. À toi seul la gloire, puissance. Oui, Seigneur. Et tout genou fléchit devant toi. Tu es puissant et souverain dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toi qui vois toutes choses et tout genou fléchit rien que à la prononciation de ton nom, Jésus-Christ. Ainsi ton sang nous couvre, tu nous protèges, tu protèges tous tes enfants. Merci pour tout ce que tu es. Toi qui permets que ce message, Seigneur, puisse pénétrer dans leur cœur. Tu permets aussi que par ta présence, Seigneur, ô Dieu souverain, tout esprit errant, mauvais, tout ce qu'il y a, si s'élève contre ton message, soit frappé par ta puissance, Seigneur. Non pas par cette dimension, mais par ta puissance et ta dimension, Seigneur Jésus-Christ. Afin que ton message puisse pénétrer dans le cœur de tes enfants et que ta protection soit sur leur vie, nos vies. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Sois béni, Père. Sois béni. Amen. Frères et sœurs, après cette bonne prière que nous avons faite, nous laissons vraiment ce moment dans les mains du Seigneur. Nous allons donc prendre la lecture dans le livre de l'Apocalypse, sans plus tarder, en espérant que vous ayez le temps vraiment de prendre la Bible. C'est important que nous puissions vraiment partager la lecture ensemble. Et après, nous allons libérer donc les visions que le Seigneur nous a montrées. Nous lisons Apocalypse 13 dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous le lirons en entier, mais d'abord le Saint-Esprit nous a conduits dans Apocalypse 13, c'était plutôt le verset 4. Apocalypse 13, le verset 4. Mais nous le prenons en entier. Le Seigneur nous permet donc de prendre en entier. Et je m'éteins sur la crève de la mer. Alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur sa tête, sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à une panthère, avec les pattes comme celles d'un ours, et la gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui transmit sa puissance et son trône et un pouvoir immense. L'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Alors, émerveillée, la terre entière suivit la bête. Nous sommes maintenant au verset 4.
On se prosterna devant le dragon parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête. Et l'on se prosternait devant la bête en disant, qui égale la bête et qui peut lutter contre elle? On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème. On lui donna pouvoir d'agir durant 42 mois. Alors, elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure, ce qui demeure aux cieux, au ciel, où lui donna de mener combat contre les saints et de les vaincre. On lui donna pouvoir sur toute race, peuple, langue aux nations, et ils l'adoreront. Et l'adoreront tous les habitants de la terre, dont le nom ne se trouve pas écrit dans l'origine, écrit dès l'origine du monde, dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les chaînes pour qui doit être enchaîné. La mort au glaive pour qui doit périr par le glaive. Voilà qui fonde l'endurance et la confiance, je reprends. Voilà qui forme l'endurance et la confiance des saints. Voilà qui forme l'endurance et la confiance des saints. Apocalypse 13, verset 16. Par ses manœuvres, tout petit et grand, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur leurs mains, droite ou sur leur front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, Son chiffre, c'est 666. Celui-ci, c'est l'Apocalypse 13, verset 16. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis abondamment. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour tout ce que tu es. À toi seul louange, gloire, puissance et action des grâces. Saint, Saint, Saint est ton nom Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu es Dieu au-dessus de Dieu. À pas toi, nul Dieu. Tu es le chemin, la vérité et la vie éternelle. Merci pour tout ce que tu es, Père Saint. Merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans cette vision, le Seigneur m'a fait voir une situation. Dans cette situation, je voyais, c'était comme si d'un coup le Seigneur m'avait emmené. Je voyais la situation de l'extérieur après l'intérieur. Le Seigneur me montrait, André, il y avait un grand événement ici sur la terre, en tout cas, un grand événement qui avait été organisé. Dans ces grands événements qui avaient été organisés, il y avait une personne, un monsieur en tout cas qui était là. Il y avait une femme auprès de ce monsieur-là. Je voyais un grand événement organisé. Vous voyez, la situation s'est déroulée comme si dans un pays, il y avait un grand événement qui avait été organisé. Un défilé et puis il y avait des gens qui faisaient la fête et tout ça à côté. Et dans cette situation, je voyais deux personnes assises. En fait, un loge un peu élevé, des personnes qui avaient l'air assis. En tout cas, un monsieur qui avait l'air, les cheveux toujours très noirs, assis, un peu l'apparence d'un jeune homme. Et à côté de lui, il y avait une femme. Et alors, je regardais cet événement. Le Seigneur me montrait donc l'événement de loin, donc je voyais de haut l'événement qui s'est passé. Et le Seigneur me fit voir alors cette situation. Lorsque les gens étaient en train de faire la fête, ça semblait vraiment un événement très important en tout cas, qui s'est déroulé. Et les gens étaient en train de faire la fête et tout ça, c'était un défilé, c'était faisait la fête. De côté, il y avait de la nourriture, c'était un manger, tout ça. Et je pouvais voir donc dans cet événement, un coup, tous ceux qui étaient en train de faire la fête, eux, ils étaient là, ils regardaient, ils avaient la tête baissée, ils regardaient. Mais moi, le Seigneur m'a dit de regarder maintenant, pendant qu'eux, ils sont en train de faire la fête et qu'ils regardent ce qui se passe autour d'eux et ce qu'ils sont en train de faire, ce qui se déroule au même moment dans le ciel. Alors, je fixais mon regard vers le ciel.
Et je voyais, ça faisait plusieurs personnes qui sont parties de cet événement-là. Ils étaient derrière la personne, en tout cas, ce monsieur-là. Ils sont partis comme ça, ils ont volé d'un coup dans le ciel. Ils sont disposés en sorte de triangle dans le ciel. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train d'invoquer une incantation, ils disaient quelque chose, il y a un triangle qui est apparu au-dessus de la fête où les gens ils étaient en train de faire la fête. Il y a un triangle qui est apparu. Maintenant, lorsque c'est apparu, la personne qui était là est en train de dire une incantation en tout cas, des incantations. Et tous ceux qui faisaient la fête, ils étaient comme envoûtés. Ils ne regardaient plus ailleurs, ni ce qui se passait ailleurs. Ils ne regardaient pas ailleurs, mais ils étaient focalisés sur ce qu'il y avait comme fête et distraction en fait. Distraction qu'il y avait. Maintenant, le Seigneur me fit voir ensuite une autre situation, un peu plus en retrait. Et le Seigneur me fit voir, j'ai vu la dame qui avait à côté et s'est dédoublée. Elle s'est dédoublée, mais lorsqu'elle s'est dédoublée, le Seigneur me montrait sur sa tête, elle avait, ça faisait comme des rajouts, mais ça ressemblait à des couleurs bleues, un petit peu vert, voyez, et un petit peu blanc. Maintenant, elle se comportait bizarrement, elle se comportait, elle marchait comme si c'était une panthère, en fait. Elle bougeait comme un panthère sur le sol. Elle bougeait comme un panthère sur le sol. Elle allait vers les personnes et elle les envoûtait. Elle allait vers des personnes et puis elle les envoûtait, elle les envoûtait. Elle les envoûtait, elle les mettait dans leur cœur l'impudicité, elle mettait dans leur cœur la fornication, elle les envoûtait, pas des charmes, elle les envoûtait au fait, elle les envoûtait. Et c'est comme si au bout d'un moment, le Seigneur a permis que je sois dans cette... réellement. Et je l'ai vu arriver vers moi. Lorsque elle arrivait vers moi, on s'est déhanchant, en faisant des trucs par terre comme une panthère, et elle arrivait vers moi. Et elle continuait, elle envoyait, mais les trucs qu'elle envoyait vers moi, ça ne marchait pas. Alléluia, le Seigneur était cette muraille qui avait cette barre entre cette entité et moi. Et elle, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Maintenant, elle ne savait pas quoi faire. Elle continuait donc à continuer à lancer ses envoûtements et ça ne marchait pas. Mais là qu'elle faisait ça, je ne voyais pas un être humain, je voyais une entité, une chose démoniaque en fait. Et ses cheveux, c'était des serpents. Ça bougeait beaucoup. Ses cheveux, c'était des serpents. Ça partait de gauche à droite. Ça émettait des bruits, des sons en fait. Ça émettait ça, des sons fins. Ça émettait sur sa tête et ça bougeait. Et je voyais ça. Pendant ce temps, l'autre côté, quand je voyais la vision, elle était assise, cette personne, à côté de ce monsieur-là. Mais elle s'est dédoublée. Lorsqu'ils ont fait dans le ciel, ils sont partis. Ça faisait comme des anges, mais ce n'est pas des anges. Ils n'ont pas l'apparence des anges. Leurs ailes, c'est comme si brûlées. C'est ressemblait plus à des démons, en fait. Et c'était comme des démons. Lorsqu'ils ont volé, ils sont partis dans le ciel. Ils se sont placés aux quatre coins en haut, en fait. Plusieurs se sont mis en haut. Maintenant, lorsqu'ils ont fait leur incantation et que dans le ciel est apparu comme un triangle. De là partaient comme des choses bizarres qui redescendaient du ciel sur les personnes pour les endormir, les rendre... Ils étaient comme des animaux, en fait. Ils pouvaient juste manger, boire, être contents et apprendre part au plaisir, à gauche et à droite au plaisir. Et ce qu'ils faisaient avait l'air être attrayant en fait, très attrayant. Ils n'avaient plus envie d'aller voir d'autres choses. Ils ne cherchaient pas d'autres choses à voir ou de regarder ou de contempler le ciel ou de regarder ailleurs. Mais j'étais plus concentrée sur ce qu'ils faisaient. Et je voyais certaines personnes, c'était des gens qui jouaient au jeu. Leur vie était différente. Le Seigneur montrait plusieurs choses en même temps. La vie était différente. Ils étaient attirés vers les choses du monde, les plaisirs du monde, les choses du monde. Et c'était encore plus, ça les attirait encore plus vers les choses du monde. Maintenant, elle, l'autre entité, elle allait faire pour envoûter vraiment les autres, pour les attirer vers la fornication, l'impudicité. Et elle a fait des choses mauvaises, en fait. Elle a fait des choses impures. Elle a fait des choses qui étaient sales, au fait, qui étaient sales pour plus se souiller, encore plus se souiller. Et alors, je pouvais voir, alors ceux qui étaient partis dans le ciel, ils étaient redescendus, ils étaient repartis. Lorsqu'ils redescendaient, ils prenaient l'apparence humaine. Et ils redescendent en plus pour aller rejoindre l'autre en plus qui était assis là, le monsieur. Donc. Et après, je les voyais en plus, ils partaient et c'était comme s'ils avaient été envoyés. Lorsqu'ils étaient envoyés, qu'ils sont déplacés, ils partent, leur tenue change automatiquement, leur apparence change automatiquement. Et quand ils partent, vraiment, je voyais, ils ont commencé à poursuivre des gens. Ils ont commencé dès là où ils sont partis de la cérémonie. Ils partaient maintenant et ils poursuivaient des gens qui avaient commencé à courir un peu partout. Je voyais des gens courir. Je les voyais poursuivre ces personnes-là. Lorsqu'ils partaient, je voyais que leurs vêtements avaient changé. Ça faisait comme des treillis maintenant. Des choses de l'armée, des habits de l'armée qu'ils avaient sur eux. Ces entités-là, ils ont changé leur corps. Ils ont montré comme dans les corps humains, comme dans les corps maintenant. Ils sont en train de poursuivre des personnes qui commençaient à courir partout. Les personnes là couraient partout.
Alléluia. Et le Seigneur me fit voir encore plus. Vous allez plus avancer, plus dans cette vision. Et je pouvais les voir, non plus maintenant avec des yeux maintenant physiques, mais le Seigneur permettait de voir avec son regard, lui qui possède les sept œils, parcourant la terre entière, de pouvoir voir maintenant comme ils étaient. Ils étaient non plus maintenant, alléluia, comme des personnes humaines, mais au-delà de l'apparence qu'ils avaient. Le monsieur, je pouvais voir des cornes apparaître sur sa tête. Le monsieur, deux cornes apparaissent sur sa tête. Un visage vraiment très vilain, en tout cas un visage démon en plus. On dirait même Lucifer dans sa propre personnalité, réellement, comme il était déchu du ciel, l'apparence qu'il a réellement maintenant, avec les cornes sur la tête. Et l'autre, il se comportait, on dirait vraiment Jézabel. C'est le nom que le Seigneur m'a dit. Lorsqu'il dit, mais pourquoi il se comporte comme une tigresse? C'est très mousse par terre, aller envoûter les personnes comme ça. Le Seigneur a appelé Jézabel. Le Seigneur a dit Jézabel. Il a dit ça comme ça. Alors, après, le Seigneur m'a permis, donc, après qu'il y ait ce blocage, cet envoûtement, ces tentations sont vaincues au nom puissant de Jésus-Christ, ne peut rien faire. Le Seigneur m'a permis, donc, d'être éveillé, vraiment, maintenant. Et il m'a parlé, le Seigneur m'a parlé encore, il m'a conduit. Il dit à ses enfants, préparez-vous et restez braves et courageux. Préparez-vous et restez braves et courageux. Rien ne vient sans s'accomplir. Le Seigneur est celui qui possède les sept œils parcourant la terre entière. Il les donne le sommeil, il voit tout. Ils sont même les plus profondeurs de la terre. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, il était placé dans cette tombe. Il n'était pas dans ce corps que nous avons vu ou entendu parler, dans ce corps, mais il est descendu dans les entrailles de la terre, là où il y a la mort, là où la mort règne en maître. Et il a reçu toute puissance et tout pouvoir entre ses mains, qui nous envoie aujourd'hui vous dit, Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Il vous dit d'attacher vos ceintures de vérité, marchez dans la vérité. Ne craignez rien, mais marchez dans la vérité. Lorsque même ils donneront l'ordre, c'est si lorsque le Seigneur nous parlait aussi, le Seigneur nous montre. Alors ça, c'est la vision éveillée. Alléluia. Le Seigneur nous montre deux frères en prison, des frères qui souffrent. Certains qui sont emprisonnés, battus, violentés pour qu'ils réunissent Jésus-Christ. Cela se passe vers les pays asiatiques, juste comme ça. Le Seigneur nous montre clairement dans des prisons. Et un peu plus vers l'Europe, sur un autre endroit. Alléluia. Le Seigneur nous montre nos frères. Certains frères qui sont emprisonnés. Et nous devons continuer à prier comme si nous étions enfermés avec eux. Nous prierons aussi pour nos frères et sœurs du monde entier persécutés parce qu'ils portent cet évangile. Persécutés parce qu'ils portent cet évangile. Le Seigneur nous parle ensuite, nous dit, pour nos frères et sœurs qui sont dans la rue, partout et qui évangélisent, qui continuent à porter son nom. Autour de vous, encore nous confirmons, il y a une flamme, la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui est avec vous. Et vous n'êtes pas seul, continuez à proclamer l'évangile. Vous n'êtes pas seul, la puissance du Seigneur Jésus-Christ est en vous. Cette puissance, c'est glaive à double tranchant qui sort de votre bouche. Elle est la puissance au fait, la vérité est la puissance. Et dans la vérité, il y a Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur dit, quel que soit ce que vous entendrez autour de vous, il y a des démons qui sont déchaînés comme ça aussi. Et il passe par des gens qui viennent devant vous pour vous insulter, pour vous confondre. Mais ne vous laissez pas confondre. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dans le désert a été confondu par le mal lui-même. Il a répondu par des versets bibliques. Il n'a pas laissé son cœur céder. C'est pour ça que c'est très important que vous crucifiez la chair avec Jésus-Christ et que vous renaissez avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la puissance qui accompagne chaque œuvre. Jésus-Christ est là, présent près de vous. Et lorsque même vous parlez, les gens qui vous attaquent, ceux qui vous insultent, ils ne voient pas Jésus-Christ en vous, ils ne voient pas la chair après en vous. Mais lorsqu'ils viennent vers vous, ces démons-là qui passent en eux et qui viennent en eux pour vous attaquer, pour vous insulter, ce n'est qu'un temps qu'ils utilisent ces corps charnels pour vous insulter. Mais ils voient le feu qui est en vous, ils voient le feu que vous sortez. L'endroit où vous vous tenez, dans les quartiers où vous allez, vous avez une flamme qui vous accompagne. Lorsque vous marchez, vous détruisez déjà l'œuvre maléfique dans ces lieux. La flamme du Seigneur Jésus-Christ émane et elle détruit toute œuvre maléfique. Autour, il y a une barrière de feu autour de vous. Il y a cette barrière de feu. Ensuite, quand vous continuez à parler, vous ne devez pas vous sentir seul. Non pas parce que vous pensez que vous êtes seul. Alléluia, vous n'êtes pas seul. Lorsque vous parlez, vous avez une armée d'anges autour de vous. Mais c'est le regard, les yeux spirituels qui permettent de voir ça. Ce qui fait que ceux qui vous attaquent voient ça. Ils ne voient pas l'autre humain qui est en train de parler. Mais ils voient le Seigneur, le semeur. Ils voient le semeur. Parce que le semeur est plus grand
Lui sème. Lorsque vous parlez, le semeur est plus grand. C'est lui qui sème. C'est la puissance de Jésus-Christ par son Esprit Saint qui sème et qui parle. À vous d'être brave et courageux et de parler sans cesse parce que l'Esprit Saint descend sur vous maintenant pour vous montrer réellement qui vous êtes, où vous êtes, la lumière que vous dégagez partout où vous êtes. Alors soyez braves et courageux. Et même quand le dragon donne pouvoir donc à celui qui merge, vous venez attaquer après les saints. Ils sont déjà partout. Le Seigneur dit, ils sont déjà partout. Vous avez appris et entendu parler, mais maintenant ils sont un peu partout. Leur esprit est partout. Leur esprit déchu est partout. Dans beaucoup de chair, dans des ministères, dans des églises, partout dans la rue, quel que soit là où vous êtes. Ils sont dans des amis, ils sont dans des familles, ils sont partout. Mais vous savez qu'un prophète, ou qui que ce soit, n'est estimé, comme le Seigneur pouvait le dire tantôt. Comme le Seigneur pouvait le dire tantôt dans le livre de Marc. Le Seigneur pouvait dire encore que un prophète n'est estimé nulle part. Il est estimé nulle part, ni dans sa parenté, ni dans sa patrie, ni là où tu es. Mais c'est pas parce que tu n'es pas estimé là où tu es. Ne cherche pas l'estime humaine. Ne cherche pas l'estime que l'homme peut donner ou ce que ta famille peut voir ou donner. Mais ce qu'il y a la puissance et la gloire doit être rendue à Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la puissance, alléluia, pour agir. C'est Dieu qui te donne la puissance pour proclamer l'évangile. C'est Dieu qui donne la puissance. Toi, tu dois toujours donner gloire à Dieu. Et laisser le Seigneur et le Saint-Esprit travailler en puissance en toi pour vraiment que les semeurs puissent encore plus semer. Lorsque les gens passent à côté de vous, vous ne voyez pas, mais vous semez. Il y a des cœurs endurcis qui ne s'arrêtent pas pour écouter. Mais lorsqu'ils marchent, ils entendent pendant porter cette parole. Et cette parole vient et se dépose sur leur cœur. Et les semeurs vont maintenant semer. Lorsque nous plantons, vous plantez une graine dans la terre. Cette graine, vous ne pouvez pas lui demander de sortir tout de suite. Vous ne pouvez pas lui demander, après je peux t'arroser, tu peux arroser la graine. Vous pouvez arroser la graine plusieurs fois. Et ce n'est pas vous qui allez décider quand est-ce qu'elle va sortir de terre. C'est Dieu dans sa grande puissance qui va permettre que cette graine-là ait une racine déjà qui va faire. Lorsque la graine est pourrie et meurt, elle descend plus profond. Elle va toucher une source d'eau. L'eau qu'elle va avoir, la source d'eau, c'est vraiment celle qui va permettre que ces graines puissent encore avoir la force d'émerger maintenant et de pouvoir porter fruit. Alléluia. Cette parole est profonde. Elle veut dire tout simplement que le Seigneur est le semeur. Lorsque vous parlez du Seigneur, parlez avec conviction et foi. Ne baissez pas les bras. Autour de vous, il y aura des choses qui vont vouloir vous contrarier. Il va vouloir vous dire non, ne faites pas. Il va vouloir vous rabaisser. Mais non, vous êtes plus que vainqueur. Parce que la parole dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole et les témoignages. Alors ne vous taisez pas. Continuez à parler de Jésus. Quelle que soit la persécution, continuez à parler de Jésus. Le Seigneur est la puissance. Il a donné la puissance. L'Esprit Saint qui est avec vous n'est pas un esprit de faiblesse ni de timidité, mais l'esprit qui vous donne force et puissance pour proclamer haut et fort l'évangile. Proclamer haut et fort le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ne craignez rien. Le Seigneur Jésus-Christ va venir. Tout il le verra. Arriver dans les nuées. Et même ceux qui l'ont percé le verra. C'est là une puissance. Parce que le Seigneur est la puissance. Jésus-Christ est le Verbe de Dieu. Il est la puissance qui agit tous les jours. Au commencement étaient les ténèbres. Mais Dieu a parlé et la lumière a surgi. La lumière a surgi. Cette lumière-là et cette lumière encore qui travaille aujourd'hui, cette lumière et cette lumière du Saint-Esprit qui travaille encore aujourd'hui. Et quiconque croit en Jésus-Christ sera sauvé. Parce que le Seigneur dit aussi que lorsque vous avez la lumière, marchez pendant que vous avez la lumière. Et les ténèbres viennent là où personne ne peut travailler. Même si le dragon donne le pouvoir à celui qui doit combattre après les saints, il n'a aucune puissance que Dieu ait donné ou permis. C'est ce que vous devez vraiment retenir au plus profond de votre cœur. Dieu est celui qui règne en force et puissance. Et c'est lui-même qui donne le pouvoir à un dragon. C'est lui-même qui donne le pouvoir encore à qui que ce soit pour faire quoi que ce soit. Parce que Dieu, c'est lui qui a la puissance. Sans la puissance de Dieu, personne ne peut faire quoi que ce soit. Sans la puissance de Dieu, pour vous dire que même le dragon ne peut agir sans que Dieu l'ait permis ou autorisé. Alléluia. C'est pour dire que, enfant de Dieu, enfant de lumière, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes enfant de lumière, lumière du monde entier. Faites-lui cette lumière, faites briller cette lumière. Parlez de Jésus-Christ sans faille. Parlez et annoncez l'évangile sans peur, sans crainte. Et quelle que soit la tribulation, quelle que soit la moquerie, quel que soit l'abandon, quel que soit le manquement, quel que soit ce que vous vivez ou vous endurez, n'endurcissez pas votre cœur que vous voulez endurer ou que vous endurez. Vous devez savoir que Jésus-Christ est avec vous. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Alléluia. Le Seigneur est la puissance dans ces derniers temps. Parce qu'il a dit aussi
Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous est préférable que j'aille auprès du Père. Si je ne pars pas, le défenseur ne viendra pas. Et le Seigneur a envoyé le défenseur qui agit en puissance et force. Le Seigneur est avec vous, ne baissez pas les bras. Quand nous disons ensuite, nous finissons, le Seigneur nous donne vraiment les glaives pour les glaives, les chaînes pour ceux qui doivent porter les chaînes. Nos frères portent les chaînes, ils sont en prison. Que ce soit dans le dos ou devant, ils sont en prison. Mais dans cette prison, ils ne sont pas seuls. Comme Paul et Silas, vous devez continuer à persévérer. Comme Paul et Silas à chanter les louanges du Seigneur. Il est celui qui abat les muses invisibles qui vous tient captif. Il est celui qui se glorifie à travers votre vie dans la prison. Le Seigneur nous montre vraiment beaucoup, frères et sœurs, si nous libérons vraiment ce message, beaucoup de nos frères à qui ils ont veulent empêcher de parler de Jésus-Christ et ils les emprisonnent. Et dans les prisons, ils sont maltraités, violentés. Ils sont très, très persécutés. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est la puissance qui vous accompagne. Et c'est lui qui fait tomber les chaînes invisibles. Vous êtes plus que vainqueurs. Vous avez Jésus-Christ avec vous. Là où vous êtes, c'est pour que la gloire du Seigneur se manifeste. Et il se manifestera. Vous n'êtes pas seuls. Les saints du monde entier prient. Les saints prient. Et les rachetés et les appelés prient. Unis en une seule voix, nous élevons nos supplications, nous élevons nos voix, pour que le Seigneur soit la force vers tous nos frères et sœurs dans le monde entier, persécutés, persévérés. Certains sont même tués. Mais sachez-le, le Seigneur l'a déclaré aussi. Celui qui croit en moi ne meurt pas. Et même s'il meurt, il a la vie. Alléluia. Jésus-Christ est cette vie. Vivre pour le Christ, c'est vivre pour le Christ. Mourir pour le Christ, c'est un avantage. Alléluia. Le Seigneur est la vie. Nous sommes dans la chair, ce qui est dans l'avantage pour parler de l'évangile encore, pour fortifier nos frères et sœurs et pour encore pousser leur foi, vous pousser, ainsi que nous vous poussons, vous nous poussez aussi. Parce que vous pratiquez ce que le Seigneur dit. Ainsi que nous vous poussons, vous nous poussez aussi parce que vous pratiquez. Ne faites pas qu'entendre et laisser. Ne faites pas qu'entendre et oublier, mais pratiquez ce que le Seigneur demande de pratiquer. Pratiquez la justice. Ayez cette justice-là comme cuirasse. Pratiquez la vérité partout où vous vous trouvez, dans le lieu où vous vous trouvez. Pratiquez la vérité. Ne laissez pas le mensonge venir éteindre. Ne dites pas le mensonge pour sauver votre vie, mais gardez Jésus vivant, cette croix jusqu'au bout. Ne craignez pas ce qui tue la chair, mais au contraire, gardez Jésus vivant jusqu'au bout. Mais soyez braves et courageux, tous nos frères et sœurs. Refusez, tenez bon jusqu'au bout. Et même si le Seigneur parle au niveau de l'Apocalypse chapitre 13, le chapitre 16, Apocalypse 13, chapitre 16, le Seigneur dit, ni ne peut ni vendre, ni acheter, ni quoi que ce soit. Mais ces choses-là sont déjà en train d'être, elles ont été inaugurées, elles sont en train d'être mises en place. Mais ces choses-là ne peuvent encore être là tant que l'Église n'a pas été enlevée. Cela doit être un réconfort pour vous. Alléluia. Cela est un réconfort pour nous tous et pour vous, frères et sœurs. Ne vous sentez pas mal lorsque vous lisez Apocalypse 13, verset 16. Vous vous dites, peut-être encore, vous vous dites même maintenant, le Seigneur ne va pas nous abandonner, que nous soyons obligés de porter la marque. Non, parce que pendant ces moments de tribulation, certains vont être sauvés encore et encore. Et pendant ces moments de tribulation, certains vont encore garder Jésus-Christ vivant jusqu'au bout. Mais le Seigneur ne permettra pas que l'impie puisse déteigner même sur ses enfants. C'est pour ça qu'il permet que nous parlons, vous parlez partout dans le monde entier pour éclairer encore les enfants de Dieu, pour que vous vous teniez prêts. Pour que lors de l'enlèvement, lorsque l'abomination de la désolation, c'est pour ça que c'est important de lire le Matthieu 24, 4 en entièreté. Et aussi, vous allez au livre de Luc, vous allez plus loin, vous voyez 17 et 22, vous lisez vraiment le commencement des douleurs, vous lisez aussi l'avènement du Fils de l'homme, le commencement des douleurs. C'est important, Matthieu 24, 4 aussi, de lire vraiment comment le Seigneur explique chaque étape. Lorsque vous ne comprenez pas, lorsque vous lisez, priez. C'est important de jeûner. Vous devez circoncire la chair des œuvres charnelles. Et le Seigneur va vous conduire par son Esprit Saint dans la pureté pour comprendre. Parce qu'il faut se battre. Faites violence pour pouvoir comprendre. Si vous voulez lire, vous ne comprenez pas. Même quand vous finissez de lire, vous dites, je n'ai pas compris, j'ai fini de lire, mais je n'ai rien compris. C'est parce qu'il y a les charnels qui combattent contre l'Esprit. Et l'Esprit combat contre les charnels. Et si vous n'arrivez pas, il faut jeûner. Ce n'est pas le jeûne et prier. C'est important.
et Jésus-Christ qui délivre. Le Seigneur dit tout homme sera enseigné. Dieu déclare que tout homme est enseigné par Dieu. Alors, il faut rentrer dans ce combat. Il faut se faire violence. Et le Seigneur, par son Esprit Saint, pourra vous guider. Parce que c'est très important de lire dans ce temps où nous sommes. C'est très important de méditer. C'est très important de rester dans la sanctification. C'est très important de se sanctifier. C'est très important de se faire violence. Et de ne pas laisser la chair prendre le contrôle, mais de laisser l'Esprit Saint dominer sur la chair, de laisser l'esprit dominer sur la chair, que votre chair ne soit plus dans ces derniers temps en train de combattre contre l'esprit, parce que l'esprit doit prendre totalement le contrôle sur cette chair, c'est important. Et c'est pour ça que nous vous exhortons, nous vous conseillons, nous vous demandons vraiment de jeûner. Restez dans ces temps-ci, dans la prière, le jeûne. Ne restez pas comme des ignorants, mais au contraire, vous avez été instruits. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. L'Esprit de Dieu vous conduira dans toutes choses, pas à pas. L'Esprit de Dieu est la puissance qui vous conduira. Nous disons tantôt dans l'Apocalypse 13, verset 16, pour ce qui est de la marque, elle est déjà partout sur les nourritures, elle est déjà partout dans beaucoup d'endroits. Nos frères et sœurs, beaucoup l'ont déjà pris. Alléluia. Pour la facilité, pour courir après la facilité et de dire que je préfère la facilité, je préfère suivre le mouvement du monde. Et ils ont oublié. Le Seigneur vous a déjà dit, le Seigneur dit et répétera toujours. Répentez-vous, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur déclare dans l'Apocalypse, celui qui prendra la marque de la bête réunit Dieu totalement, parce que tu dis que les choses du monde veulent t'apprendre, la machine du monde va t'apprendre les choses à savoir, parce que tu veux que dans le corps que Dieu t'a donné, tu oses laisser qu'on t'implante quelque chose dans ta main pour laisser la machine te guider. Mais lors même que tu as renié qui tu es, comment peux-tu croire encore en Dieu? Comment peux-tu croire encore que tu es un homme? Comment peux-tu croire encore que tu existes? Parce que tu as donné ta vie à maman. Alors repentance, résistez. Résistez, ne laissez rien vous implanter dans le corps. Résistez, ne laissez rien, ne laissez personne vous implanter quoi que ce soit dans le corps. Si c'est pour le travail, trouvez un autre travail. Si c'est pour à manger, trouvez un autre truc à faire pour manger, cultiver la terre, cultiver ce que vous pouvez faire. Nous voyons encore des personnes, des choses le Seigneur nous dit par rapport à la viande ou des choses comme ça. Un jour, je suis en train de faire petite parenthèse à manger et j'avais utilisé un steak haché parce que je n'avais pas assez de viande pour faire, voyez, les lasagnes. Il faut encore plus de viande pour faire les lasagnes. Alléluia. Et là, je suis en train de faire. Je me dis, mais pourquoi la viande est en train de flamber comme ça, on prie et tout ça. Et le Seigneur m'a parlé en ce moment-là. Il m'a dit, pour ceux qui sont végétariens. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que le Seigneur a envoyé ce message, vraiment dans ce message, pour faire comprendre des choses. Vous comprendrez par le Saint-Esprit qu'il est bon aussi de courir après les choses, le manger et le boire. Mais il est bon de se circoncire de ces choses-là, oui. Il est bon de courir après beaucoup de richesses, mais n'amassez pas des richesses de la terre, perdre votre âme. Mais il est bon d'être riche, oui, pour bénir ceux qui sont autour dans la pauvreté. Et le Seigneur nous faisait voir ensuite, nous rentrons dans la deuxième vision. Le Seigneur m'a permis donc de voir dans une vision, lorsque je marchais, je voyais des personnes alignées devant un bâtiment. On dirait des personnes qui allaient vraiment pour se rendre comme dans une association pour demander comme à manger ou des aides. Et lorsque je marchais auprès de ces personnes-là, ils étaient alignés. J'ai vu ensuite, merci Seigneur pour tout ce que tu es, Père, sois béni. Et j'ai entendu une voix derrière le bâtiment. On dirait derrière le bâtiment, il y avait une personne qui criait très fort derrière le bâtiment. Alors, j'ai vu que les gens se sont retournés pour regarder, mais bon, ils se sont retournés quand même à s'occuper de ce qu'ils avaient à faire. Et le Seigneur permettait donc que j'ai couru très vite. Lorsque je suis arrivée, j'ai vu une personne. La personne m'a escortée donc. Et je suis rentrée dans cet endroit. J'ai croisé des personnes, une femme qui avait un enfant dans la main qui marchait, un enfant qui courait. Et on dirait que ça faisait comme si c'était un centre, au fait. Un centre qui accueillait des personnes, des déplacés, un centre qui accueillait des personnes qui étaient déplacées. Et on marchait dans ce centre-là. Après, je suis arrivée, il y a une porte qui s'est ouverte et je suis rentrée. J'ai vu des dames assises, elles étaient groupées en train de regarder la télé. Et à côté, je voyais une dame un peu plus forte qui était comme en train de faire la vaisselle. Alors, je suis pas plutôt, alléluia, Seigneur, sois béni. Père, à toi la louange, la gloire, la puissance, l'action, les grâces. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Sois béni, Seigneur. Et alors, amen. Sois béni. Et alors, je suis partie vers celle qui faisait la vaisselle. Alors, j'ai aidé la dame à faire la vaisselle. Sois béni, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Alléluia. Sois béni.
Alléluia. Lorsque je me suis, sois béni Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Sois béni. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. À toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Lorsque je suis partie vers cette dame-là qui faisait la vaisselle, frères et sœurs en Christ, sois béni Seigneur, merci. Et je faisais la vaisselle avec cette personne. Je me voyais en train de laver les assiettes avec la personne. Et pendant que je faisais la vaisselle, je n'étais même plus en train de faire la vaisselle. J'ai eu une vision dans ce moment-là. J'étais comme prolongée. Je voyais comme beaucoup la famine. Je voyais des gens se battre pour obtenir un peu à manger. Je voyais vers l'Afrique des prix qui flambaient. Et les gens couraient après des bananes pour pouvoir acheter. Je voyais des gens qui avaient tellement faim qu'ils allaient fouiller dans des poubelles pour récupérer ce qui restait. Je voyais des gens faire la queue dans certains endroits pour pouvoir vraiment avoir ce qui restait. Et je voyais ceux qui étaient en train de gaspiller disaient que oui, on peut mettre à part pour vraiment penser aux autres. Alléluia. Merci Père. Père, merci pour tout ce que tu es, sois béni. Et je voyais vraiment ces scènes-là se dérouler ainsi. La famine par endroit, vous voyez. Et des gens qui partaient vers chercher vraiment le manger, le boire. Et je pouvais voir encore ces personnes-là. Alléluia. Seigneur m'a ramené. Merci Père. Tu es bon Jésus. Sois béni. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur m'a ramené donc ensuite dans la vision, j'étais en train de faire la vaisselle. Je voyais que j'ai fini de faire la vaisselle, j'avais nettoyé. J'ai dit à la maman d'aller s'asseoir parce que dans notre culture est toujours respecter les mamans. Ne les laissez pas faire la vaisselle, ne laissez pas, maman fait tout. Hein? Même si c'est pas votre mère, c'est une belle-mère ou une personne. Soyez toujours aimante, soyez toujours avec un sentiment vraiment, elle se fait toujours très petit, peu importe le niveau, peu importe qui vous êtes. Elle se fait toujours petit et ne pas les laisser faire la vaisselle, ne pas les laisser faire le ménage et tout ça. Mais même si elle tient, il y a certaines belles-mères ou certaines mères ou certaines personnes âgées qui aiment faire. Dites-leur de laisser, ils ne pas les asseoir. C'est important d'honorer les plus âgés, c'est important. Voilà. Et le Seigneur donc m'a montré cette image-là. Alors lorsque je suis revenue à moi, j'ai vu que je parlais après aux filles qui étaient assises. Beaucoup pleuraient. Beaucoup pleuraient, ça les montait. Parce qu'ils sont dans ce centre d'accueil. Ils sont dans ce centre d'accueil. Et ils n'avaient pas d'autre possibilité. Je voyais donc dans cette vision, le Seigneur me montrait. Elles sont obligées, elles sont inscrites sur des sites où elles se prostituent. Sur des sites, parce qu'ils n'ont pas les papiers, ils n'ont pas les papiers. Donc, ils se prostituent, c'est ça qu'ils ont trouvé comme une alternative. Dans la prostitution, en fait, et ça fait que ça les salit pour beaucoup, ils sont dans cette condition, mais ça ne leur pleure pas. Ça ne les plaît pas, elles pleurent beaucoup, elles se lamentent quand elles rentrent après leur sortie ou des choses comme ça. Elles pleurent beaucoup, je vois beaucoup, elles pleuraient beaucoup. Et ils se sentaient mal, sales, salis. Et ils pleuraient beaucoup, ils crient vers Dieu, ils pleurent beaucoup pour que leur situation change. Amen. Et Jésus-Christ, c'est le Amen, justement, priez Jésus-Christ, c'est vers lui qu'il faut crier. Parce que lui entend vos supplications, il recueille vos larmes, il les prend. Et vos pleurs sont chers au cœur du Seigneur. Parce qu'il voit votre situation, il voit votre situation. Et c'est pour ça vraiment que le Seigneur a permis que j'ai vu cette vision-là. Cette personne qui pleurait derrière ce bâtiment, donc qui m'a attiré vers ce bâtiment que j'ai vu vraiment. C'est dans ce centre d'accueil. Ils sont groupés comme ça. Du matin au soir, des fois, ils sont groupés dans une salle. Ils font la télé, les vaisselles, tout est en commun. Toutes les choses sont en commun. Voilà. Et si vous pouvez, vous les aider, que Dieu vous bénisse abondamment. On n'est pas laissé ceux qui sont voilà, dans la misère. On n'est pas laissé ceux qui souffrent. Mais allez courir toujours en aide, allez venir en aide. Et que Dieu bénisse puissamment, par la puissance de Jésus-Christ, toutes ces associations. C'est important parce qu'ils accueillent tous ceux qui sont sans abri, tous ceux qui sont des réfugiés des guerres, tous ceux qui sont des réfugiés tout court, qui fuient leur pays dans la misère, la guerre, et qui viennent vraiment se réfugier. Dans ces centres-là, toutes ces personnes qui les accompagnent pour faire des papiers, voilà, c'est des demandeurs d'asile, et c'est beaucoup de choses comme ça que le Seigneur montre, voilà. Ils sont dans des conditions, et dans des conditions très difficiles, Je voyais pour se laver, pour manger, pour boire, c'était très difficile. Des conditions insalubres de foi. Voilà. Que Dieu vous bénisse quand même parce que vous les avez accueillis à cette association et vous les avez abrités. Le Seigneur dit, je bénirai toujours celui qui secoue les plus faibles et l'affligé, les veuves et l'orphelin toujours. Et Dieu vous bénisse abondamment. Ce qui est important de vraiment souligner, s'arrêter un instant sur ces moments-là. Parce que le Seigneur bénit tous ceux qui aident les autres, tous ceux qui ont un amour profond pour les autres. Alléluia. Et comme le Seigneur pouvait dire encore... Comme le Seigneur pouvait dire encore dans Matthieu 24, voilà 4 vers un peu plus en bas, que l'amour se refroidira pour beaucoup, parce que vous voyez beaucoup ces situations, ces déplacés des guerres, ces personnes, ces réfugiés politiques, ces réfugiés, et l'amour se refroidit parce qu'il y en a trop, parce qu'ils sont dans les rues, parce qu'ils demandent du travail, parce qu'ils demandent beaucoup de choses. Mais vous devez toujours aimer
toujours persévérer dans l'amour. Ne jugez pas pour ne pas être jugé, mais que l'amour du plus grand nombre qui doit se refroidir ne se refroidisse pas. Le Seigneur a parlé, a annoncé toutes choses parce que toutes choses arrivent. Et maintenant que nous sommes dans les choses là, le Seigneur vous demande d'être brave et courageux. Le Seigneur vous demande d'être brave et courageux. Arrêtez de vous prostituer. Demandez et cherchez du travail, vous l'aurez parce que des gens vous entendront et le Seigneur touchera des cœurs, vous aurez du travail, vous pourrez gagner votre vie dignement. Le Seigneur vous aime, vous êtes le corps, le Seigneur vous aime plus que tout. Le Seigneur vous aime plus que tout. Arrêtez de chercher à voler ou faire des choses qu'il ne faut pas, mais donnez votre vie à Jésus-Christ. Cherchez brave, soyez brave et courageux. Le Seigneur touchera les cœurs des gens qui vous donneront du travail. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse et vous garde. Voici donc les visions que le Seigneur nous a permis de voir par rapport à la cérémonie, les cérémonies qui se mettent en place, de ceux qui donnent, qui transmettent les dragons son pouvoir et qu'après il part faire la guerre au sein de se sanctifier encore. Donc de continuer à se sanctifier, de ne pas baisser les bras, rester en prière, demeurez toujours en prière, chrétiens du monde entier, enfants de lumière, quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez, qui que vous soyez, demeurez en prière, tout le temps faites des supplications et des prières. Priez aussi pour les saints. Le combat est rude, mais Jésus-Christ est le vainqueur. Jésus-Christ est plus que vainqueur. Donc nous sommes en Jésus-Christ. Restons cachés dans le Seigneur Jésus-Christ et que son sang vous couvre et vous lave et vous garde et vous restaure. C'est important. Et gardez Jésus-Christ. Continuez à proclamer haut et fort l'évangile du Seigneur. Oui, car l'enlèvement arrive bientôt. Que Dieu vous préserve de tout ce qui n'est pas de lui. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, nous avons libéré. Tu es la liberté, nous avons libéré ta parole. Tout part pour s'accomplir, nous savons, Seigneur. Et tu es la force aussi qui protège nos frères et sœurs. Devant toi, rien n'est caché, Seigneur. À toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Toi qui touches les cœurs maintenant qui sont disposés et qui entendent ton message. Père, nous te bénissons et te disons merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Père, éloigne tout ce qui n'est pas de toi dans ce message. Éloigne tout ce qui, Seigneur, ne touche pas le cœur de tes enfants. Enlève, Père, les cœurs de pierre, donne le cœur de chair pour écouter et entendre, afin d'être guéri et préparé pour toi, Seigneur. Et préparé, rester brave et courageux et résister. Résister, Seigneur. Donne-leur un cœur de résistance, Seigneur. Oh Jésus, merci pour tout ce que tu es, toi qui bénis tes enfants. Père, sois loué, adoré. À toi seul la louange, gloire, puissance et action des grâces. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Frères et sœurs du monde entier, que Dieu vous bénisse et vous garde. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Lisez sans cesse, méditez et continuez à proclamer l'évangile tous les jours. Jésus-Christ est la force. Jésus-Christ est la puissance. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ pour avoir la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Il vient chercher ses enfants pour enlever dans toutes les tribulations, les choses horribles qui vont s'abattre sur ce monde. Car le prince de ce monde a déjà été jugé. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver ses enfants. Jésus-Christ est venu apporter la lumière, la vérité. Et quiconque croit en Dieu, quiconque croit en Jésus-Christ sera sauvé. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Alors donne ta vie en Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Repends-toi de tes péchés, car lui ne regarde pas à tes fautes, mais à qui tu seras demain. Il ne regarde pas à tes fautes, il ne regarde pas à qui tu es maintenant, à ce que tu fais, mais regarde à qui tu seras demain. Viens à Jésus-Christ, dépose tes fardeaux à tes pieds. À ses pieds, donne tout à Jésus-Christ. Fais confiance à Jésus-Christ. Pleure, lamente-toi, gémis. Peu importe comment tu veux, comment tu es, comment tu pleures, comment tu te repens, fais-le. Qui que tu sois, où que tu sois, Jésus-Christ veut te sauver. Il veut te sauver et c'est pour toi qu'il est mort à la croix. C'est pour nous qu'il est venu dans ce monde pour éclairer. Le prince de ce monde a été déjà jugé, a été déjà condamné. Votre âme n'est pas à la perdition. Votre âme appartient à Dieu. Dieu a créé là-haut un monde idéal, un monde qui est pour vous. Jésus-Christ a dit, je pars, si cela n'était pas, je ne le dirai pas. Mais je pars, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je pars faire une place. Si cela n'était pas, je ne le dirai pas. Je pars faire une place. Et quand ça sera fait, je viendrai vous chercher. Amen. Et le maître arrive. Le maître arrive. Jésus-Christ arrive pour prendre ses enfants. Alors soyez prêts, braves et courageux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, persévérez. Et vous qui ne connaissez pas Jésus-Christ, répentez-vous. Répentez-vous, vos idoles ne peuvent vous changer, ne peuvent vous sauver. Mais Jésus-Christ, c'est celui qui transforme le corps. Il est celui qui transfère, c'est qui transforme l'âme et qui change ses enfants. Il les arrache du pouvoir du malin, du mauvais et les amène à la vie éternelle. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Astarté ne peut vous sauver, Baal ne peut vous sauver. Mais Jésus-Christ, lui, est le sauveur, le chemin, la vérité et la vie. Donnez votre vie à Jésus-Christ pour avoir la vie, car il vient chercher ses enfants. Et vaut mieux
que vous sortez du monde parce que lui a payé un prix ultime à la croix pour que vous soyez sauvés. Alors ne perdez pas votre âme. Ne laissez pas les charmes du monde vous entraîner dans des terrains enchantés, dans des plaisirs passagers du monde et des choses qui flatterient et qui passent. Mais placez tout votre trésor dans le royaume des cieux. Semez pour le royaume des cieux. Semez pour une couronne de vie qui n'est pas vouée à l'échec, mais qui est perdue pour la vie éternelle. Car Jésus vous aime infiniment. Jésus-Christ est la force et la puissance qui accompagne toutes choses. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous, frères et sœurs du monde entier. Jésus vous aime infiniment. Il est l'amour, oui. Dieu est un amour que ne peut mesurer ni contenir. Dieu a un amour infini pour tous ses enfants dans le monde entier. Et Dieu est unique. Et il n'y a qu'une simple, seule Trinité. C'est Dieu, Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, son Fils, et le Saint-Esprit. Or, nul Dieu, or, nul Sauveur, or, il n'y a plus rien. Or, il n'y a plus rien. C'est juste des charmeurs et seulement des démons qui sont là pour vous blaguer, pour vous emmener dans la perdition. Alors, revenez à Jésus-Christ, repentez-vous et ayez la vie éternelle. Revenez à Jésus-Christ, repentez-vous pour avoir la vie éternelle. Jésus-Christ est là pour vous et il vous aime et il vous attend. Il frappe à votre porte, la porte de votre cœur. Il vous demande de venir tel que vous êtes. Déposez vos fardeaux à ses pieds et il vous sauvera. Son bras n'est pas court pour agir, quel que soit l'endroit où vous êtes. Son bras n'est pas court pour agir et il vous aime. Alors, shalom sur vous, shalom, paix et grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis, restaurés. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus-Christ, persévérez. Jésus vous aime. Shalom, paix et grâce à vous. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ arrive. Le Seigneur est cette joie qui retentit dans nos cœurs. Un signal donné au bruit d'un archange, nous rentrerons enfin. Dieu vous bénisse, soyez fortifiés. Shalom.